On va faire un petit rappel. On va voir ce qu'est le domaine et ce qu'est l'image. Donc on va prendre une première fonction. F de x est égal à quoi? Eh bien, elle est égale à x au carré. Donc on va la dessiner. Vous avez tous dessiné ça. Ça. Voilà. Donc, x ici. Et puis y. La fonction, bah, ça donne quelque chose qui est... c'est une parabole, quoi. C'est ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va vouloir trouver son domaine. Donc je vais écrire ici. Domaine. Son domaine, c'est quoi? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire domaine? Eh bien, ce sont les valeurs en x qu'on cherche. Quelles sont les valeurs en x possibles pour cette fonction? Son domaine, c'est l'ensemble des réels. Regardez, toutes les valeurs en x sont possibles pour la fonction f de x est égal à x au carré. Donc, dire R. R qui veut dire l'ensemble des réels. Et son image maintenant, c'est quoi? Eh bien, image. L'image, c'est la même chose que le domaine, mais en y. Donc, l'ensemble des valeurs possibles en y pour la fonction f de x. Regardez, avant 0, je n'ai rien, donc c'est pas possible d'avoir des valeurs ici. À 0, j'ai quelque chose, et puis de 0 à l'infini, j'ai quelque chose aussi. Donc, je peux écrire ça de deux manières. Bon, plutôt d'une manière. Donc, inclus, qui veut dire crochet intérieur, donc inclus, de 0 à plus l'infini. Ça va de 0 à l'infini. Donc, c'est ça l'image. On va voir une autre fonction. Question de voir si vous avez bien compris. Alors, on va dire que cette fonction, c'est f de x est égal à ln de x, donc c'est le logarithme népérien. On va le tracer. Voilà. X ici, et puis y. Ça donne quoi? Eh bien, ça donne, on va prendre un jaune, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, on veut trouver le domaine et l'image de cette fonction. Donc je vais écrire ici domaine, comme tout à l'heure. Donc domaine. Quel est le domaine? J'avais dit que c'était les valeurs en x qui étaient possibles. Regardez, avant 0, avant x est égal à 0, je n'ai rien. À x est égal à 0, je n'ai rien. C'est une asymptote verticale. Donc j'atteins jamais 0. Et à partir de 0, exclu, jusqu'à plus l'infini, j'ai des valeurs possibles. Donc je vais écrire ça de cette manière. Je vais dire que le domaine, c'est de 0 exclu, donc le crochet vers l'extérieur qui veut dire exclu, des 0, jusqu'à plus l'infini. Et l'infini, ben, c'est toujours exclu, parce qu'on ne peut pas égaler l'infini. Donc de 0 exclu, jusqu'à plus l'infini, qui est aussi exclu. Et l'image maintenant, quelle est l'image? Image. L'image c'est quoi? Eh bien, comme j'avais dit, c'était les valeurs en y qui étaient possibles pour cette fonction-là. Donc, vous voyez bien que ici, toutes les valeurs de y sont possibles. Parce qu'on a une asymptote. Donc, c'est sûr que on s'approche jusqu'à moins l'infini ici et jusqu'à de plus l'infini ici. Ce qui veut dire que l'image, c'est l'ensemble des réels. Donc, R, comme ça. On va analyser une dernière fonction maintenant. Une dernière fonction. Et cette fonction-là est quand même très intéressante. Donc on va dire que f de x est égal à sinus de x. Bon, on va la dessiner. Bon, enfin, on va essayer de la dessiner, ça va être dur. Alors, comme ça. Et comme ça. X ici. Et puis y. Bon, ici, je sais qu'une fonction sinus varie entre 1 ici. Hop là, pas moins 1, mais bien 1 ici. Et puis, moins 1. Bon. On va la tracer. Comme j'ai dit, on va essayer de la tracer. Ça va vraiment être dur. Donc, comme ça. Bon, vous comprenez le principe. Hein, et ça va comme ça. Ainsi de suite. Bon, vous m'excuserez hein, pour mes qualités artistiques. Donc, on veut trouver le domaine. Donc, je vais prendre
voilà, jaune. Donc, le domaine, eh ben, c'est quoi? C'est l'ensemble, c'est les valeurs en x qui sont possibles. Vous voyez ici que toutes les valeurs en x sont possibles. Donc je vais écrire que le domaine, eh bien c'est R. Pour l'image maintenant, donc image, image. C'est quoi l'image? Eh bien, regardez, la fonction sinus varie entre -1 inclus jusqu'à 1 inclus. Ça peut pas aller plus haut, plus bas, etc. Enfin, pour la fonction f de x est égale à sinus de x. Donc, mon image est comprise entre -1 et 1. Et les deux valeurs sont incluses. Donc, je vais écrire ça comme ça. Je vais dire que mon image, c'est de -1 à 1. Et bien sûr, les crochets sont faits comme ça pour dire que les valeurs sont incluses.